Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du lundi 16 janvier 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. On va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Donc pour les énergies générales de ce lundi 16, donc là on va attaquer une semaine à mon avis qui va être intéressante, qui va être assez mouvementée. Hein. Alors bon, on verra si on... Enfin intéressante, ça dépend pour qui évidemment. Hein. Il y a des personnes qui vont sûrement subir, comme d'habitude, et d'autres qui vont peut-être avoir la chance de ne pas justement se retrouver en difficulté. Donc on va voir. On va voir tout ça déjà pour ce lundi. Pour les énergies générales, on a quoi? Bon ben voilà. Ça commence par les frustrations. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Eh oui, il va falloir faire attention à ne pas rentrer dans la colère. C'est pas évident. Voilà, ça dépend ce qu'on traverse évidemment, si on se sent plus ou moins concerné par certaines choses. On sent qu'il y a beaucoup de tension dans l'air, il y a de la colère. Bon bah voilà, c'est comme une cocotte minute, hein. Quand la colère elle monte, à un moment, il va falloir que ça sorte, hein. Donc attention à vous quand même. Concentrez-vous vraiment sur des choses qui vous font justement relativiser, qui vous font essayer de souffler, parce que bon, c'est jamais bon de ruminer une colère. Après, la colère, elle peut être aussi indicatrice effectivement, de ce qui ne va pas. On peut se laisser traverser par la colère, mais elle ne doit pas justement se transformer en quelque chose de frustrant, dans le sens où la frustration, c'est quelque chose qui... c'est pas quelque chose de traversant, c'est quelque chose que l'on rumine. Hein. Et ça, c'est pas bon. Lorsqu'on rumine, que c'est quelque chose qui est latent, qui revient souvent ou qu'on a tendance à ruminer, il faut l'exprimer d'une manière ou d'une autre. Il faut essayer en tout cas de souffler, de la comprendre, cette colère-là, pour éviter qu'elle nous bouffe de l'intérieur. Hein. C'est un petit peu ça qu'on dit en général, ça me bouffe, ça me ronge, Bon, attention, hein, parce que physiquement, après, on peut avoir des drôles on va dire, des désagréments physiques, hein, au niveau digestif surtout. Donc on fait attention. La frustration, génial. On commence bien. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder avec l'oracle des chakras. Allez, pour cette journée de lundi 16 janvier 2023. Ok, bon. On a la communication. Ouais. Attention. Il peut y avoir des mots blessants, il peut y avoir des échanges assez tendus. On fait attention à sa façon de communiquer. Peut-être qu'on peut être blessant nous-mêmes, qu'on peut aussi se laisser emporter. On essaie lors de nos échanges, effectivement, de nos partages, de nos communications, on fait très très attention. Alors ici, on nous parle de choix, libre arbitre, de volonté de changement. Alors, effectivement... il y a des choses qui bougent, on peut être confronté justement à faire des choix, ou peut-être qu'on a des choix ou des décisions qu'on souhaite communiquer, mais qui, Attention à ne pas être motivé justement par cette colère, à ce que cette émotion, elle ne prenne pas le dessus sur ce qu'on aimerait exprimer justement. Voilà. On essaie de garder son calme. C'est pas toujours facile. Mais là, je sens que ça peut être un peu compliqué. On va regarder un message de l'oracle du Pays des Merveilles pour ce lundi. Suivez le lapin blanc, quand la curiosité rencontre l'opportunité. Bon, on nous parle d'opportunité, on nous invite justement à faire preuve d'ouverture d'esprit, de curiosité, pour peut-être, effectivement, décider quelque chose, ou en tout cas se positionner dans une situation. Bon, il y a peut-être une opportunité à saisir. Là, il va falloir justement rester calme. Voilà. Peut-être qu'effectivement, cette frustration-là peut nous donner... Hein, vous voyez, la frustration, elle peut être générée par tout un tas de choses. Donc si, je sais pas, moi, vous aviez prévu quelque chose, que c'est annulé, reporté, que sur le moment, ça vous dérange, là, on vous parle d'une opportunité. Peut-être que ce sera l'occasion, justement,
de discuter de quelque chose à quelqu'un, de percer l'abcès, de dire ok, bon, là ça ne va plus, il va falloir que j'en parle, je sais pas, à mon supérieur ou à mon collègue ou à je sais pas qui, mais c'est l'occasion. C'est l'occasion justement d'échanger sur un sujet qui peut être un peu compliqué, difficile. Qui suis-je? Apprendre à connaître son nouveau moi. Bon, ça c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'on nous parle de renaissance, de renouveau, c'est-à-dire que on n'est plus la même personne qu'hier. C'est comme si on avait appris des choses, c'est comme si on avait changé, qu'on avait évolué. Et là, il y a la possibilité justement d'exprimer ou d'avoir la volonté de s'exprimer et de faire des choix, ou en tout cas d'exprimer nos choix en conscience. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus la même personne qu'auparavant. Donc là, il y a des choses à dire, hein, visiblement. Mais attention, on n'oublie pas cette frustration-là qui plane un petit peu au-dessus de cette journée. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle des fées pour ce lundi lundi 16 janvier. Ok. La licorne et la jeune fille. Communication avec la licorne. Purification, action discrète. Bon, cette carte-là, elle nous parle de nos illusions. Alors attention. Attention quand même, moi j'ai l'impression pour certains on pourrait s'apercevoir de quelque chose qui pourrait nous générer de la colère et de la frustration justement parce qu'on a cru que quelque chose était pour nous puis finalement il ne l'est pas. On a cru qu'on aurait droit à quelque chose et finalement non. On a cru que je sais pas moi on a l'impression qu'on nous a menti, qu'on nous a manipulé ou que nous-mêmes on s'est illusionné sur une situation. Voilà. Il y a un besoin, on parle de purification, donc il y a un besoin de lâcher cette frustration, cette colère ou ce truc qu'on rumine par rapport à une situation qui nous a déçus. Donc on essaie justement de lâcher ça. L'action discrète pour moi me parle de vengeance. On a envie, sous le coup de la colère, de renvoyer cette colère à l'autre ou aux autres, je ne sais pas. Mais il y a vraiment cette notion-là de faire attention à ces pulsions, à ces frustrations-là. Là, il va être possible de communiquer, mais de façon positive. Il va falloir garder son calme, essayer justement de dire ce qui ne va pas, ce qui ne nous convient plus dans une situation ici, pour éviter, si vous voulez, d'exploser de colère. Voilà, mais voilà, il y a des comptes à régler là pour moi. Il va falloir remettre les choses en ordre, mais surtout, le défi, ce sera de garder son calme. Poussière d'étoiles nous parle de prémonition, de communication galactique, de début et de fin. Oui, on sent qu'il y a quelque chose qui se termine. Donc pour certains, ça peut être effectivement mettre un terme à quelque chose qui ne nous correspond plus aujourd'hui, mais de manière un peu fracassante. Ça peut être un petit peu une sortie un peu sur un coup de tête, sur un coup de colère, on claque la porte, voilà. Bon, attention quand même. Voilà. Il y a quelque chose qui marque une fin, un coup d'arrêt, mais qui ouvre sur autre chose. On n'oublie pas quand même l'opportunité qu'il y a derrière. Donc c'est vrai que cette colère, elle nous montre quelque chose, elle nous montre qu'il y a quelque chose où on s'est trompé peut-être, ou on nous a trompé, on nous a manipulé, il y a quelque chose qui... on redescend de notre nuage là, et boum. Ok, ça nous offre l'opportunité de partir sur autre chose, peut-être de faire des choix plus conscients, d'exprimer des choses, de manière très claire. Ok. On va regarder ici avec l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité. Allez, pour ce lundi, la communication, encore une fois, très bien. L'autonomie, oui, on va avoir besoin d'être indépendant. En tout cas, il y a des choses qu'on va devoir exprimer et des choses qui nous concernent personnellement. Moi, je le sens un peu comme ça. On va regarder avec le tarot des fées victoriennes. Donc, lundi 16 janvier, communication. Et nous avons la mort, donc il est question effectivement de quelque chose qui s'arrête, net. Une décision, un choix. Très bien, donc on exprime ça. 10 de la cour d'hiver, on voit que là, c'est la 10 d'épée. La goutte fait... Il y a une goutte qui fait déborder un vase. La 10 d'épée, c'est pas la première fois qu'il y a quelque chose qui nous blesse, qui nous touche, qui nous agace, ou qui nous fatigue, ou qui nous oppresse. Voilà, donc voyez comment ça résonne par rapport à ce que vous vivez. Et là, vous dites, ça suffit, ça ne peut plus durer. Il faut que j'aille parler à un tel pour que ça cesse.
Donc, voilà, voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, waouh, waouh, ça bouge. Alors, ça c'est intéressant. 9 d'épée, 9 de la cour d'épée, pardon. C'est la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est un souhait. C'est quelque chose qu'on a voulu, c'est quelque chose qu'on a souhaité. Alors oui, effectivement, ça va être fait sous le coup de la colère, mais ça nous ouvre quelque chose. Donc oui, on peut être... en fait, la frustration, c'est ce qui va déclencher l'envie de se débarrasser de cette énergie de la 10 d'épée. On n'en peut plus, ça suffit. Stop. C'est une opportunité, justement, d'accomplir quelque chose. C'est-à-dire de sauter un pas important. Pour certains, c'était peut-être ça. On avait peut-être peur de bouger, donc on subissait quelque chose. Et puis là, boum, il y a un truc, c'est encore pire qu'on se croyait. Et puis là, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Donc ça nous pousse à agir, à réagir, mais derrière, il y a une opportunité à saisir. Donc on garde le côté positif quand même de cette situation-là. Mais attention quand même, on a, vous voyez, on a le... C'est le 15, hein, c'est le diable en fait, c'est la tentation. La tentation, ça sera de se venger, à mon avis, ou en tout cas de répondre violemment, d'être vraiment dans cette colère. Il va falloir faire attention à ça. Dire les choses, se positionner, dire stop, non, là ça va trop loin, oui, mais pas dans la colère, dans la vengeance, dans quelque chose qui pourrait dépasser un peu les limites, vous voyez ? Voilà. Donc attention, on garde son sang-froid, ça va être important. Oui, c'est ça, on garde son sang-froid. Vous voyez, comme la reine de la cour d'hiver, c'est quelqu'un qui peut être très froide, très intransigeante, c'est-à-dire qu'elle ne se laisse pas submerger par ses émotions. Elle est statique, mais quand elle s'exprime, alors là, attention, ça rigole pas. Hein. Il y a le côté sévère, il y a le côté autoritaire, il y a le côté... J'annonce, je dis, c'est comme ça, c'est pas autrement. Il n'y a pas de négociation, en fait, avec la reine d'épée. Hein. Ben là, c'est un peu ça qu'on nous invite à faire. Il faut trancher. Mais surtout, il ne faut pas se laisser tenter par l'envie de revanche, de vengeance. C'est-à-dire d'être vraiment dans un comportement qui est franchement pas ouf, quoi. Voilà, qui nous ressemble pas. Là, il y a une opportunité à saisir derrière, donc c'est la 9 de coupe quand même, c'est le souhait, c'est le vœu réalisé, donc il y a quelque chose d'assez important. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan relationnel et sentimental, donc pour ce lundi 16 ? La méthode, oui. Alors, il va falloir faire attention à sa façon de gérer la situation, hein. C'est ça, à mon avis. Vous voyez ? Choix, décision, communication justement sur ses choix, sur son positionnement. C'est ça qui va être déterminant. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Relationnel et sentimental, donc pour ce lundi 16. 6 de la cour de printemps. C'est la 6 de bâton. La 6 de bâton nous parle de réussite. Il y a l'idée de réussir peut-être à gérer une situation. Ok. Choix. On réussit à faire des choix. Enfin, on réussit à se positionner. On réussit à dire non. On réussit à dire stop à quelque chose qui était... qui n'était plus pour nous. Hein, voilà, ou en tout cas quelque chose qui n'allait pas. Voilà, et là on a la 7 de la cour d'épée. Oui, on peut se trouver un petit peu dans la confusion émotionnelle parce que qui dit émotion forte dit forcément ne pas trop savoir par quoi commencer. Voilà, mais on a effectivement la 7 de la cour d'épée, c'est la 7 de coupe où on peut se retrouver en face une multitude d'options. Voilà, parce qu'on a décidé quelque chose là. Bon, qu'est-ce que je fais maintenant ? Vers où, vers qui je vais me diriger ? Comment ? Voilà, il y a l'idée de se poser pas mal de questions. Ok, et là, regardez ça, là, j'adore cette carte. L'as de la cour d'automne, on est sur un as de pentacle. L'as de pentacle, c'est un nouveau départ concret. C'est une opportunité concrète à saisir. Voilà, tout simplement parce qu'on a fait un choix. On a décidé quelque chose. La façon dont on va la communiquer va être très importante, donc attention quand même. Voilà, la colère, la gestion des émotions. Bon, visiblement, avec le roi d'épée, ça devrait aller. Et il y a l'idée de se sentir quand même... valorisé parce qu'on aura su s'écouter. Voilà, on aura su s'écouter, même si ça fait un petit peu, ça dérange un peu au niveau émotionnel. Bon, on aura pu mettre nos limites et dire non à quelqu'un ou quelque chose. Et là, il y a un nouveau départ qui s'offre à nous. Voilà. Parce qu'on sait écouter soi. Il y a vraiment cette notion aussi, l'as de pentacle, pour moi, c'est aussi le bien-être général. Voilà.
Pour moi, ça peut être un nouveau bien-être, quelque chose qui nous fait du bien. Ok. Et là, on a le courage. Bah oui, la force. La force, le courage, la volonté, on se sent fort. Tout simplement, on se sent équilibré, on se sent fort, on se sent bien avec soi-même par rapport à nos choix. Donc ça, c'est quelque chose de très très important ici, qui fait du bien en fait. Donc vous voyez comment ça résonne avec ce que vous vivez, hein, mais c'est une journée qui peut être assez surprenante, je dirais. On part le matin avec un état d'esprit, on revient le soir, c'est tout à bouger, quoi. Voilà, on a pris une décision comme ça, qui fait que, bon, on se libère en tout cas de quelque chose où... Il y a quelque chose qui est dans l'abus pour moi ici, c'est un peu l'énergie du diable, il y a quelqu'un qui abuse ou une situation qui est dans l'abus, et là on se dit non, stop, ça suffit, c'est à moi de dire non, quoi. Ça suffit, je vais pas me laisser marcher dessus comme ça tout le temps. Voyez? Donc, voyez comment ça résonne. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec le tarot des anges gardiens... C'est génial. Le lâcher-prise. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi. Bah oui, il va falloir prendre des décisions. Mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Génial. Donc pour beaucoup d'entre nous, ça peut être des grosses situations comme par exemple, on claque la porte d'un boulot, par exemple, parce que ça ne va plus. Pour d'autres, ça peut être simplement, on décide de dire stop à quelqu'un, voilà, on coupe les ponts avec quelqu'un, on laisse quelque chose derrière soi. Pour d'autres, ça peut être une mauvaise habitude, mais bon, là je pense qu'il y a de l'interaction, il y a de la frustration, donc voilà, ça on va laisser ça derrière soi et on va avancer avec plus de sérénité en tout cas. Donc le lâcher prise, très bien. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.